Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme pour les autres signes, je vais vous proposer une petite feuille de route, en tout cas une synthèse pour l'année 2023, comme je fais tous les ans. Alors ici, nous sommes sur des prévisions d'ordre général, d'ordre global, ce n'est absolument pas du cas par cas, ça vous l'aurez bien compris. Donc ces prévisions concernent les Verseaux solaires, si vous avez le soleil en Verseau, ou si vous avez l'ascendant en Verseau. Ici l'idée, le but en tout cas, c'est vraiment de concentrer les influences énergétiques, donc planétaires, qui vont toucher la zone Verseau. Alors comme je le dis à chaque fois également, surtout prenez ce qui résonne avec votre histoire, avec votre vécu récent, avec votre situation actuelle, mais aussi bien sûr avec les projets que vous êtes peut-être en train de mettre en place ou que vous souhaitez mettre en place ou voir se mettre en place. Alors vous les Verseaux, vous allez être concernés en premier lieu par peut-être le transit de l'année. Le transit de l'année en tout cas qui est à mon sens l'un des plus importants, qui est la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Alors c'est un transit qui va perdurer jusqu'à la mi-juin. Ensuite, Pluton va repartir en Capricorne jusqu'en janvier 2024. Et fin janvier 2024, ce même Pluton donc, va de nouveau revenir en Verseau définitivement. Donc c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Personne n'a jamais vécu, en tout cas en tant que personne vivante actuellement. Ici, il est question de révolution, il est question de respiration. Ici, encore une fois, c'est un événement unique. Donc, forcément, ça va engendrer pas mal de changements, pas mal de modifications. Moi, je vous parle même de révolution personnelle. Donc, je pense qu'il va falloir laisser flotter les drapeaux, véritablement. Vous voyez, faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Et il faut savoir, comme je le répète beaucoup en ce moment, que l'influence de Pluton dans le signe du Verseau va nous engager pour les 20 prochaines années. Donc vous aussi, ça va vous engager personnellement sur à peu près 20 ans. Donc c'est vrai que le signe du Verseau, c'est un signe qui est un peu comme je dirais un acteur clé de la révolution dite spirituelle, par laquelle nous sommes portés ces derniers temps et qui ne va pas s'arrêter de sitôt, bien au contraire. Et vous, sur le plan personnel, donc individuel, vous allez avoir d'une certaine manière une sorte de mission. Alors, ce terme, c'est un terme un petit peu, je dirais, qui est un peu global aussi, un peu général, peut-être un peu galvaudé aussi pour certains. Mais en fait, comme il est question de changement, on dit toujours, si tu veux un changement collectif, commence par te changer toi-même, ou en tout cas à te faire évoluer toi-même. Et là, il y a vraiment cette idée de chaque individu Verseau, donc Pluton, en quelque sorte, va pouvoir, en fait, participer de cette évolution collective. Donc vous voyez, c'est pas rien, non, quand même, ici. Alors, ce qui va être intéressant également, c'est qu'avec la collaboration de Saturne qui va entrer dans le signe des Poissons à partir du 7 mars, les choses vont prendre, ou en tout cas pourront prendre une tournure constructive pour vous. Ici, ce Saturne va vous proposer davantage d'espace pour votre liberté, qui est quand même quelque chose de très, très, très important pour vous. C'est une denrée rare et une denrée chère. Et c'est pour ça que je pense qu'à partir de mars, il va être temps de passer au niveau supérieur dans chaque domaine de vie, si cela est possible, bien évidemment. Alors, pour revenir juste en début d'année, comme je le fais pour chaque signe, bon, début d'année, Mars est encore rétrograde dans le signe des Gémeaux. Bon, Gémeaux, c'est bien aspecté à votre Verseau, il n'y a pas de souci, mais il est quand même rétrograde. Ce Mars, il est extrêmement lourd cette année. Donc c'est une rétrogradation qui peut, depuis la fin du mois d'octobre, vous créer des sensations de vide à l'intérieur de vous-même, des sensations comme ne pas savoir où vous allez, ne pas savoir ce qu'il faut faire, ne pas savoir quelle décision prendre, ne pas savoir en fait. Il y a une forme de
je dirais, de limitation créative ou auto-créative. Mais bon, moi je vous rassure, à partir du 13 janvier, en tout cas à partir de la mi-janvier, cette rétrogradation se termine. Et au fur et à mesure que 2023 va se dérouler, vous allez de nouveau vous sentir encore plus inspiré, peut-être prêt à poursuivre ce qui vous passionne ou à reprendre ce qui vous passionne, ou peut-être vous passionner. Parce qu'il n'est pas dit que, comme tout le monde, ces 2-3 dernières années, il n'y ait pas eu des gros blocages ou des situations qui se sont effondrées, des choses qui se sont arrêtées. Donc là, il y a une reprise quand même au niveau de la dynamique qui est plutôt pas mal. Alors ensuite, le transit, l'un des plus importants, hormis Pluton, c'est donc Saturne. Alors Saturne, à partir du 7 mars, ici elle est intéressante, cette énergie, parce que cette planète qui représente les limites, les lois, les structures, c'est un petit peu le grand sage, hein, Saturne, vous a peut-être appris à créer ou recréer des limites et à éviter je dirais, des challenges un peu inutiles. Prendre des risques inutiles, ça ne sert à rien. Alors là, c'est vrai que il y aura peut-être des opportunités assez importantes dans le domaine des sources de revenus, des finances, des ressources en général. Et si cette zone de votre vie a été peut-être un peu chaotique ou désordonnée ces derniers temps, ici, Saturne va vous aider à remettre tout ça en forme. En forme, c'est quasiment au sens propre, hein, quand je vous dis ça. C'est-à-dire à équilibrer en fait votre budget ou à le rééquilibrer, sinon à établir ou rétablir une relation saine avec la notion de dépense. L'influence de Saturne va durer pendant 2 ans environ, hein. Donc, dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment une amélioration dans la manière dont vous allez gérer les domaines de vie, quels qu'ils soient. Et peut-être même par des biais auxquels vous n'auriez pas forcément pensé il y a encore quelques années en arrière. Alors ensuite, donc, quand on arrive au 23 mars, Pluton entre en Verseau. Donc comme vous l'avez compris, ça n'est pas anodin du tout. Et la présence de Pluton chez vous va lentement, mais définitivement, vous changer. Peut-être vous remodeler. Et vous obliger à faire un tri parmi tous les schémas, les modèles qui ne servent plus ou qui ne servent pas votre bien. Et là, il est question, avec Pluton Verseau, d'entrer dans une zone d'authenticité, de transparence. Et sur le plan relationnel, d'ailleurs, c'est une énergie qui va vous permettre comme on dit, d'attirer dans votre vie des personnes que vous avez déjà l'impression d'avoir côtoyées auparavant, comme des âmes sœurs, par exemple, ou autres. Et ce sont des gens qui vont rester à vos côtés. Ce ne sont pas des gens qui vont entrer puis ressortir. Au niveau des relations amoureuses, moi je vous mettrai juste un tout petit peu en garde par rapport à une période légèrement chaotique. Il s'agit de la rétrogradation de Vénus en Lion entre la fin du mois de juillet et le début du mois de septembre. Alors ici, c'est un peu comme pour tout le monde, à peu près, hein. C'est-à-dire que il peut être très tentant à ce moment-là de vous remettre avec un ex ou d'y penser. Et par contre, si vous êtes déjà dans une relation long terme, une relation qui est déjà bien installée, si jamais vous rencontrez un peu voilà, des conflits, des disputes, des mésententes, essayez de ne pas dramatiser les choses. Et à l'inverse, tâchez d'utiliser ce temps, on va dire, pour justement travailler sur certaines dynamiques un peu malsaines dans votre interaction, de manière à ce que votre alliance en fait soit encore plus forte quand vous ressortirez de cette rétrogradation vénusienne. Mais en tout cas, sur un plan beaucoup plus large, au niveau des relations personnelles, cette année, c'est une année de réussite dans ce domaine, à partir du moment où vous ne ferez pas preuve de ce que j'appellerais d'égoïsme, c'est-à-dire ne faites pas tout tourner autour de vous dans les interactions avec les autres. Essayez de vous concentrer
plutôt sur l'autre ou sur les autres, sans vous faire avaler non plus, hein, mais essayez de trouver un juste milieu entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, je reviens rapidement sur la rétrogradation de Vénus, donc entre le 22 juillet et le 3 septembre. Ici, dans tous les cas, c'est une période qui va mettre la lumière sur le mode de fonctionnement qui est le vôtre, sur le plan relationnel. Ça va être une période pendant laquelle vous allez repenser au passé. Et ça peut être aussi l'occasion justement de faire un bilan non pas saturnien, mais un bilan vénusien en lien avec ce passé. En lien avec ce passé. Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Qu'est-ce qui vous a fait du mal? Repenser peut-être voilà, certaines relations. Et en sortant de cette rétrogradation, donc début septembre, voilà, savoir ce que vous souhaitez faire, avec qui, pourquoi, comment, combien de temps, vous voyez. Et justement, c'est une transition ici aussi qui est intéressante par rapport à ce passé et votre avenir. Sur le plan professionnel, alors ici, on a une belle période qui démarre fin mars jusqu'à la mi-mai. C'est une période à laquelle Mars va intégrer l'un de vos secteurs de travail et va vous rendre beaucoup plus productif. Donc là, je pense que c'est une période où vous pourrez maximiser votre temps, être beaucoup plus efficace et je pense que vous allez en faire beaucoup, peut-être plus que d'habitude. Et je pense aussi que plus vous allez vouloir en faire, plus vous allez en faire. Alors, c'est sûr que c'est une dynamique qui va vous aider à réaliser pas mal de choses hein, dans ce domaine et peut-être à vous impliquer davantage dans ce que vous faites, surtout si vous avez une occupation professionnelle qui vous plaît, un peu un métier passion, comme on dit. Et au-delà de ça, si jamais vous n'êtes pas extrêmement investi dans ce que vous faites, pour des raisons qui vous regardent, n'hésitez pas à regarder peut-être à l'extérieur certaines opportunités pour des nouveaux emplois, des choses peut-être un peu différentes, ou même si c'est pas forcément différent sur le fond, ça peut être différent sur la forme. Et d'ailleurs, autour du 5 mai, on va avoir une éclipse lunaire qui va être importante pour vous dans le même domaine. Et là, c'est comme s'il y avait aussi peut-être une envie ou une nécessité d'aller chercher ailleurs, ce que vous n'avez peut-être pas ou plus là où vous êtes. Et si jamais vous n'êtes plus vraiment à ce que vous faites, comme on dit, si vous constatez qu'il y a beaucoup de retard autour de vous, les choses sont lentes, vous subissez des revers, des échecs, vous vous sentez très imprégné émotionnellement, mais pas forcément dans le bon sens. En fait, si votre cœur n'y est pas, en fait, c'est un peu l'idée, ça peut être des signes hein, pour peut-être chercher autre chose ou, comme on dit, aller voir ailleurs. Maintenant, si vous aimez ce que vous faites et que tout va bien, que vous avez correctement fait ce que vous devez faire pour que les choses se passent bien pour vous, là on peut avoir une belle progression, une obtention de reconnaissance aussi, hein, ou bien tout simplement atteindre un objectif je dirais de tranquillité. Vous voyez, retrouver un rythme tranquille, voilà, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le rythme qui vous va. Mais globalement, je dirais que dans ce domaine professionnel, je pense qu'il y a réussite au bout, il y a accomplissement au bout, à partir du moment où vous allez pouvoir reconsidérer votre attitude et être sur je dirais un levier en fait hein, d'adaptation perpétuelle. Ne vous laissez pas aspirer par la routine, par les vieilles habitudes, par exemple. Ce qui ressort également, c'est que plus vous pourrez acquérir de compétences nouvelles, plus vous aurez d'opportunités de voir l'avenir un peu plus large que celui dans lequel vous êtes peut-être aujourd'hui. Par contre, il y a juste un petit bémol, c'est si vous rencontrez des personnes un peu douteuses, si on vous faisait des propositions, des offres même d'emploi un peu douteuses, qui ne sont pas très claires ou opaques, changez de trottoir. Changez de trottoir parce que ça peut toucher votre réputation.
ça peut entacher votre réputation si jamais vous acceptez le marché ou le contrat, et vous n'êtes pas à l'abri de pertes financières. Donc soyez assez lucide par rapport à ça. Et je vous dis ça aussi parce que Neptune, qui est encore et qui reste pour un bon moment dans votre secteur financier, courant 23, ici c'est une énergie quand même qui nécessite d'avoir une emprise solide sur vos finances, emprise de vous-même, hein, par vous-même. Et c'est vrai qu'avec cette énergie un peu brumeuse de Neptune, ça peut être un peu compliqué. Donc moi je pense qu'il est très important de pouvoir ancrer vos finances. Ne donnez pas à tout va, par exemple, ne dépensez pas à tout va. De toute façon, ce Neptune Poisson, pour vous, il vient montrer qu'il est possible d'alléger en fait le poids des finances, des ressources, de tout ce qui est palpable, les objets, vous voyez, tout ce qu'on peut acheter concrètement. Et c'est une énergie qui va ou qui devrait en fait vous amener aussi à reconsidérer la notion de ressources, de possession, en lien avec une connexion un peu plus spirituelle, vous voyez, donc d'être moins dans le côté matériel et davantage dans le côté spirituel. Donc pour conclure, moi je dirais que c'est une année à défi quand même, une année à challenge, mais en même temps c'est une année qui vous permettra, je pense, d'atteindre certains objectifs pour lesquels vous manquiez peut-être auparavant de ressources, quelle que soit la nature des ressources. On voit quand même une croissance personnelle qui peut être rapide, on voit également un potentiel changement de perspective, mais on voit aussi que c'est une année qui va vous mettre un peu face à vous-même, où vous allez peut-être comprendre à quel moment vous vous êtes trompé. Pourquoi? À cause de quoi? Ou à cause de qui? Et comment, par conséquent, ne pas répéter les anciennes erreurs? Pour moi, l'année 23, vous concernant, je dirais qu'il ne faut pas vous replier sur vous-même. Ça, c'est important. N'hésitez pas à écouter les opinions des personnes qui sont, disons, qui sont importantes pour vous, en tout cas qui ont une influence. Je dirais tout en n'oubliant pas de poser néanmoins certaines limites personnelles. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les nouvelles rencontres, les nouvelles relations, tout ce qui va être social en fait, hein, moi je pense qu'il y a quand même pas mal d'occasions de développer des nouveaux liens. Et ces nouvelles connaissances, en fait, vont, je pense, pouvoir élargir considérablement les opportunités pour vous dans le domaine à la fois personnel et professionnel. Et si on prend en considération l'énergie de Jupiter, alors Jupiter est en Bélier jusqu'au 16 mai, ici profitez-en, parce que cette énergie vous permettra d'obtenir le soutien justement des autres, et d'agir dans peut-être des directions un peu multiples. Ensuite, la planète donc passera dans le signe du Taureau, et là, il peut y avoir certains ralentissements. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de dramatique, mais en fait, vous pourrez atteindre vos objectifs dans n'importe quelle direction, mais ça va nécessiter un travail extrêmement scrupuleux et un travail de persévérance. Et vous pourrez peut-être combiner cette énergie-là avec la rétrogradation de Pluton, donc entre mai et octobre, qui va peut-être aussi là vous engager à reconsidérer pas mal de choses. Abandonner certaines conceptions dépassées, abandonner certains points de vue, abandonner certains rêves, abandonner certaines valeurs qui sont là aussi dépassées et commencer à reconstruire en fait oui, une nouvelle vie, hein, je ne peux pas dire les choses autrement, mais conformément à votre image, je dirais idéale du monde, et non pas conformément à l'image que l'on veut ou que l'on cherche à vous imposer. Voilà pour vous les Verseaux. Quelle année, dites-moi? Alors justement, cette année, on va se retrouver tout au long des prochains mois hein, pour décrypter un petit peu les lunes, décrypter les changements de signes hein, pour les fameuses planètes, hein, Jupiter, Saturne, Pluton. On va également aborder le changement de signe pour les nœuds. Donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner ou à revenir, si le cœur vous en dit en tout cas,
pour en connaître davantage sur votre année 2023. Quant à moi, je vous la souhaite en tout cas la meilleure possible et je vous dis à très bientôt.